Et un homme dont la tête se descame, qu'il prenne du lard et qu'il en coupe la couenne et le mou et qu'il écrase le reste dans un mortier avec des fleurs de souci et qu'il s'enduise la tête souvent de cette pommade et les écailles, pellicules, tombent et sa tête sera belle. L'astuce d'Hildegarde. En médecine d'Hildegarde, le souci ou calendula est employé contre les intoxications alimentaires, mais aussi les dermatites. Baume de souci. Dans un bol, faites fondre au bain de Marie 3 cuillères à soupe de macérat de calendula, 2 cuillères à soupe de beurre de karité et 1 cuillère à soupe de cire d'abeille. Versez ensuite dans un pot et réservez jusqu'à complet refroidissement. Vous pouvez utiliser ce baume en cas de démangeaison, de coups de soleil ou si votre peau est irritée par exemple. Le conseil beauté de la semaine, obtenu par macération solaire de fleurs de calendula dans une huile végétale, souvent l'huile de tournesol. Le macérat de calendula est riche en actifs anti-inflammatoires puissants. Il est apaisant, réparateur, calme les petites irritations et démangeaisons. Si une personne porte sur elle une calcédoine, il faut qu'elle se fasse de sorte que la pierre soit en contact avec la peau, si possible sur le trajet d'une veine. L'astuce d'Hildegarde. En cas de souci d'élocution, Hildegarde préconise de tenir dans le creux de sa main une pierre de calcédoine et de la chauffer avec son haleine et de la lécher avant de parler. Propriété de la calcédoine. Cette pierre apaise la colère ainsi que les agitations mentales intempestives et le surménage. Elle est indiquée pour combattre les problèmes nerveux et permet également de travailler sur la tolérance. Le conseil bien-être de la semaine. Pour entrer en contact avec la pierre et profiter de ses bienfaits, il vous suffit de la tremper dans vos mains, de la prendre dans vos mains, sur vos genoux ou encore de dormir avec. Après chaque journée ou nuit d'utilisation, veuillez bien à décharger vos pierres des énergies négatives qu'elles ont emmagasinées en les mettant à tremper dans un grand bol d'eau claire. Le pissenlit est chaud et sec. Si l'on en mange souvent, comme de tout autre aliment, on purge l'estomac et l'on fait disparaître nombre de troubles de la vue. Astuce d'Hildegarde. La mondiale recommande l'utilisation du pissenlit pour son action diurétique. Bien avant l'heure, elle avait perçu son intérêt pour nettoyer les reins, le système immunitaire et le foie. Teinture mère de pissenlit. Pour cette teinture mère, prélevez la plante entière, c'est-à-dire les racines, les feuilles et les fleurs. Arrachez 2 ou 3 pissenlits et coupez-les en petits morceaux. Mettez le tout à macérer dans un bocal en recouvrant d'alcool à 65 ou 70 degrés. Laissez reposer 3 semaines, puis pressez et filtrez. Pour nettoyer le foie, diluez 20 à 30 gouttes de cette teinture dans un verre d'eau et buvez le mélange 3 fois par jour en cure de 2 à 3 mois. Le conseil santé de la semaine. Le pissenlit aurait également une action antibactérienne. La racine et les feuilles sont utilisées contre l'eczéma, le psoriasis, les ecchymoses, les verrues et autres maladies de la peau. La racine de pissenlit serait également efficace dans la prévention des œdèmes. L'inuline présente dans les racines aurait eu pour effet de réguler le taux de glucose sanguin. Le pissenlit pourrait ainsi trouver une utilisation dans les traitements antidiabétiques. Et celui qui souffre d'une piqûre, qu'il fasse bouillir des feuilles dans de l'eau et après avoir exprimé l'eau, qu'il pose les feuilles chaudes sur la zone douloureuse et la piqûre disparaît.
L'astuce d'Hildegarde. Le plantain est une antalgique hildegardienne. En cas de piqûre ou de douleur et quel que soit l'endroit du corps, il suffit d'appliquer des feuilles de plantain cuites et chaudes. La douleur s'atténuera ainsi sans aucun médicament. Vin de plantain. Mélangez 50 ml de teinture mère de plantain avec 1 litre de vin et 150 g de miel. La mondiale recommandait de boire un verre à liqueur de ce mélange à jeun avant les repas et 3 fois par jour jusqu'à disparition des douleurs. Le conseil botanique de la semaine. Il existe de nombreuses espèces de plantains dont certaines ont des propriétés communes, notamment apaiser les inflammations de la peau, piqûres d'insectes, coupures, éraflures, brûlures, etc. Et de muqueuses, bouche, pharynx. Plantain majeur à grandes feuilles et longs pétioles. Plantain moyen à feuilles arrondies mais à pétioles courts. Plantain lancéolé ou herbe à 5 coutures. Et plantain psyllium, Plantagopsylium, aussi appelé herbe aux pousses. Ce dernier pousse plus particulièrement dans le midi de la France. L'iris est sec et chaud. Sa verdeur réside dans sa racine et remonte les feuilles. L'astuce d'Hildegarde. La moniale conseille l'iris pour les problèmes cutanés, les troubles nerveux graves et les infections urinaires. Cataplasme d'iris. Dans de l'eau frémissante, des 3 rhizomes et une poignée de feuilles d'iris. Laissez cuire à feu doux, puis faites-en une bouillie et placez-la dans un linge. Entourez la tête du malade avec ce cataplasme et laissez-le poser toute la nuit. Hildegarde recommandait ce soin pour soulager les troubles nerveux. Nos conseils beauté de la semaine. La poudre de racine de l'iris florentina s'utilise en beauté au naturel. Elle exfolie en douceur, matifie et absorbe la sueur tout en apportant un délicat parfum floral aux préparations cosmétiques maison.